Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là on va faire un petit tirage donc, que je vous ai proposé dans le livret et c'est le tirage du petit carré de jardin. Pourquoi petit? Parce que c'est un tirage à 4 cartes, voilà. On va faire ça, si jamais on a besoin on retirera des cartes par-dessus, mais voilà l'idée de vous montrer un tirage, un petit tirage simple, voir un petit peu les énergies du jour. Hop, on avance bien. Alors je les retourne hein, pour avoir tous les sens. Après je coupe en métal. Allez, donc 4 cartes, je vais vous expliquer, je vais essayer de bien cadrer, je les bougerai après. Hein. Donc là on a le terreau c'est le contexte. Là on a l'événement, la fleur, ce qui pousse. Là on a l'engrais, ce qui renforce les énergies. Et on a la récolte, la conclusion. Et je garde quand même les cartes pas très loin. J'ai mis le téléphone très haut pour filmer, je vois pas bien. Toujours trop bas. Hein. Hop, allez, on y va. Alors, le contexte. Le contexte. Alors, on a la digitale. La digitale, elle parle du respect de soi, être responsable, honorer ses engagements. Donc, ça, c'est le contexte. Ensuite, on a... donc, ça, c'est l'implication, motivation. Donc, il y a une implication intérieure, tournée vers l'intérieur. Donc, là, c'est ce qui pousse. Ensuite, ah, c'est intéressant. Là, on a ce qui renforce les énergies, c'est la souveraineté. Et on a le laurier rose à l'extérieur et qui représente les sentiments, les émotions. Alors, on va retirer une carte sur le laurier rose tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, le contexte, c'est que y a des responsabilités, des choses à assumer. Mais vous êtes impliqué. En tout cas, intérieurement, vous voulez honorer ces engagements. Voilà, vous êtes impliqué, vous êtes motivé à le faire. Il n'y a pas de résistance, enfin, en tout cas, c'est dans le mouvement. Ensuite, la montre religieuse, c'est la souveraineté, le pouvoir personnel. Donc, c'est quelque chose, ce qui renforce les énergies, c'est que pour vous, c'est important par rapport à votre valeur vis-à-vis de vous-même. Voilà, d'être responsable là. Hein. C'est peut-être par rapport à quelque chose, mais ça peut être en général dans la vie aussi. Hein. Voilà, être honorable, enfin, vous voyez, avoir des valeurs et s'y tenir. Pour vous, c'est important et ça joue sur votre propre sentiment de pouvoir personnel. Ce qui est une bonne chose, hein, avoir des valeurs tout simplement aussi à ce niveau-là. Et là, mais là, ça nous parle de... Donc, c'est vers l'extérieur, c'est des émotions vers l'extérieur. Donc là, on est sur des émotions positives. La carte inversée du laurier rose, c'est la relation toxique. Et là, on est plutôt sur tout ce qui va être lié aux émotions relationnelles. Ça peut être avec le couple. Vous avez peut-être des engagements à honorer vis-à-vis de cette personne. Mais ça peut être aussi toutes les personnes pour lesquelles on a des sentiments. Hein. Ça peut être ses enfants, sa famille, etc. Ses amis. Donc voilà, des engagements à tenir là. Mais vous êtes en... Pour vous, il n'y a pas de blocage. Et là, on nous parle de voyage. Alors, est-ce que vous auriez un engagement? Ça peut être un voyage. Peut-être partir en week-end, partir en voyage, déplacement aussi. C'est pas que des voyages, c'est aussi des déplacements. Ça peut même considérer comme un déménagement ou alors juste un déplacement. Voilà. Est-ce qu'on retire une carte sur quelqu'un? On va retirer la carte sur le contexte. Parce que, oui, est-ce que vous avez... Qu'est-ce que c'est que cet engagement Enfin, pourquoi ce contexte plutôt? Et est-ce qu'on fait laurier On va refaire laurier aussi, histoire de voir. Bon, là, c'est assez clair, hein, l'implication, tout ça. Là, on a l'aconite vers l'intérieur. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Là, on vous demande... Ah, c'est pas si facile que ça, finalement, d'honorer ses engagements. Apparemment vis-à-vis des autres par rapport à un déplacement, parce qu'on vous dit qu'il faut que vous fassiez preuve de courage intérieur. Ou alors vous êtes en train de faire preuve de courage intérieur, parce que l'aconite à l'intérieur, ça c'est le courage, la bravoure, faire face aux épreuves. Donc c'est pas si évident que ça.
de tenir pour vous, mais il y a quand même votre souveraineté qui est importante là-dedans. Ça renforce les énergies, c'est-à-dire au contraire, ça va vous aider. Et là, on vous dit d'être cool. Encore une fois, le chanvre, il sort. Le chanvre, c'est la détente et c'est le bien-être. Aussi, c'est le bien avec son entourage. C'est ça qu'on vous dit aussi. Là, c'est quelque chose qui fait que c'est important pour garder des bonnes relations saines. Je vais retirer une carte sur la manite quand même. Ce déplacement, un petit peu comprendre. En tout cas, et l'élébore. Alors, l'élébore, on l'a déjà eu. À l'inverse, c'est repousser. Alors, attendez. Ah oui, l'équilibre mental. Ah oui, alors c'est un déplacement et qui joue sur votre sérénité. Non, mais encore une fois, c'est la sérénité dans vos relations. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de faire quelque chose, ça vous demande un déplacement, mais vous n'avez pas forcément envie, parce que peut-être ça vous fait peur de se déplacer à cet endroit-là, ou de l'appréhension. Euh, Allez, on va retirer une carte sur... Allez, dernier, après j'arrête. Vous voyez, on peut étendre un peu. Je ne retire pas sur les cartes qui sont claires pour moi, en tout cas dans la lecture. Donc pourquoi on nous demande du courage? On nous demande même de prendre du recul, vous voyez? Donc c'est pas forcément du courage par rapport à un danger réel, mais c'est plutôt intérieur. Et du coup, c'est prendre du recul, un peu outrepasser ses appréhensions. Parce que c'est pas une peur forcément réelle. Ou une appréhension qui a un fond, vous voyez? Et là, les bords. Et là, on a la pleine lune, donc c'est mise en lumière. Mise en lumière. Bon, il y a quelque chose à comprendre par rapport au contexte. Ouais, ça peut aller très loin. Allez, je retire une carte sur la mise en lumière. Parce que là, on nous parle déplacement, équilibre mental, mise en lumière. Et on a la luciole, bon, on va finir là-dessus, c'est l'espoir. Donc, évidemment, je n'ai pas du tout cadré comme d'habitude. Donc, je vais vous montrer avec les cartes en haut. Hop, désolée de ne pas penser toujours parce que je me prends dans le flux. Je pense que vous voyez un peu mieux. Voilà, je vois rien du tout, hein, je vous dis tout de suite. Voilà, donc on a tiré ça, on a eu la pleine lune qui est mise en lumière, mais vous voyez, par rapport à cette ligne-là. Et on finit donc sur les lucioles, qui est l'espoir. La bonne étoile aussi. Alors, vous êtes guidé aussi, on vous dit, hein, vous êtes guidé aussi. Essayez de voir à quoi correspond ce déplacement. Il y a aussi une histoire de voyage intérieur pour ce qui est de la manite. Mais là, comme on implique les autres, à mon avis, c'est plutôt un déplacement extérieur. Voilà, ça va être un week-end, des vacances, un déménagement ou simplement prendre la voiture pour aller quelque part. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment pour aider quelqu'un. Voilà. Et c'est important pour son bien-être à lui et l'équilibre de votre relation. Hein, la sérénité. Mais ça va bien se passer. Hein. Quand même des bonnes cartes là. Voilà. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter trop par rapport de prendre du recul, quoi, par rapport à tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt.